Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission spéciale longue durée, enfin pas du tout longue durée, je m'emballe, ça y est, je m'enflamme. Pas du tout longue durée, je la ferai déborder un peu bien évidemment, mais pas comme les émissions que je peux faire où nous restons 3/4 d'heure, 1 heure ensemble. En fait, ce que je voulais dire, c'est une émission spéciale puisque aujourd'hui, c'est la pleine lune en Poisson, donc la lune est en Poisson et le soleil est en Vierge. Et donc en cours d'émission, nous verrons, après avoir répondu à quelques-unes de vos questions, nous verrons comment cette pleine lune se comporte et surtout ce qu'elle va nous apporter dans notre quotidien. Voilà. Oui, mais c'est pour ça que je voulais pas faire une émission longue durée de Ruminet, c'est que je savais que vous aviez vos faritas qui étaient sur le feu. Donc voilà, je voulais pas créer une frustration supplémentaire. Bon, eh bien écoutez, je ne vais pas rentrer dans de longs laïus, je vais tout de suite répondre à la question d'Eric. Eric, bonjour. Ces derniers temps, vous avez beaucoup d'oubli, d'inattention. Vous cherchez vos mots et vous ne vous rappelez plus ce que vous avez à faire. Est-ce de la simple fatigue? Allez, voyons cela. Ah oui, puis j'ai une autre information à vous donner. Allez, voyons cela. Allez, voyons votre mémoire. Alors, je ne vais absolument pas rentrer dans un diagnostic médical. Je crois qu'il y a un corps qui, justement, s'occupe tant bien que mal de ça. En revanche, je peux vous dire ce que j'en pense. En fait, vous savez, dans la vie, les préoccupations peuvent justement avoir des incidences, que ce soit sur nos organes, quels qu'ils soient, et notre mémoire, donc notre cerveau. En tout cas, une partie du cerveau. Là, je vous trouve avec beaucoup de préoccupations. Et puis, vous savez, il ne faut pas tout de suite penser à Alzheimer. Enfin, il y a des tas de choses, il y a des tas d'autres maladies qui sont tout aussi indélicates et qui est désagréable. Donc ça, voilà. Moi, je dirais que quand j'ai un doute sur un dysfonctionnement corporel, eh bien, c'est très simple. Je vais faire un examen. Voilà, comme ça au moins, on sait tout de suite s'il y a un problème ou pas. Voilà. Donc, en ce qui vous concerne, je pense qu'il y a effectivement une très grosse fatigue. Je pense que énergétiquement, vous êtes bas. Donc, forcément, entre énergie basse, préoccupation de la vie quotidienne, de la vie courante, à un moment donné, vous voyez, c'est comme si vous restez dans votre voiture en seconde à 120 km/h. À un moment donné, le moteur, il va plus tenir. Vous voyez? Et donc, c'est, je dirais, plutôt cet aspect-là. Mais effectivement, je trouve que le sommeil n'est pas extraordinaire. Je trouve que même si vous avez envie d'enclencher dans la vie, c'est que si vous entrez dans une période où vous voulez modifier des choses, le changer, etc., etc., aujourd'hui, si vous ne rétablissez pas
hein. Votre énergie, ça va être délicat. Donc voilà. Après, vous savez, moi je vous en ai parlé la semaine dernière. La meilleure manière de renforcer son système immunitaire, de renforcer sa vitalité, c'est d'aller vers de la vitamine D, de la vitamine C acérola, vers du magnésium marin, vers des choses comme ça. Ça fonctionne très bien, regardez-moi, hein, en pleine forme. Bientôt 51 ans, en pleine forme. Donc, si vous voulez, je pense que c'est une prise en main. Et vous êtes dans une bonne période pour vous prendre en main. Donc voilà. Et en poursuivant sur le côté petit commerçant, sur tous ces packs-là à l'heure actuelle, vous avez les frais de port offerts. Donc ça peut être une bonne chose, hein, c'est une jolie économie, hein, pour vous. Voilà. Donc, comme disent nos amis anglais, it's up to you, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une globalité qui fait que vous êtes à plat, quoi. Ouais, c'est bien les vacances. C'est aussi une bonne solution, les vacances. Bernadette, bonjour. Allez-vous déménager en province? Non, Dormina, s'il y a quelqu'un qui doit vous livrer, c'est pas moi. Mais non, je vais pas trop dans le sud-ouest. Allez, c'est parti. Voyons Bernadette si vous allez déménager en province. C'est pas que ça me déplaise le sud-ouest, hein. J'ai de la famille dans le sud-ouest, des amis dans le sud-ouest. Mais en ce moment, alors, je vais répondre oui à... mais oui, je vais en profiter de Rominet, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais vous dire, Bernadette? Je trouve que, oui, il y a cette idée de déménager en province. Après, je pense que ce n'est pas aussi simple que cela. Vous voyez, c'est pas juste, je prends la décision d'aller m'installer dans une jolie ville de province française. C'est qu'il y a des choses quand même qui restent à régler. Et il y a peut-être des attaches, ou il y a peut-être des situations de vie aujourd'hui, actuellement, qui peuvent concerner la famille, la santé, enfin ouais, voilà, tout un ensemble de choses, qui, je dirais, obstruent, empêchent. Donc ça va se faire tranquillement, hein. Je trouve que la période dans laquelle vous rentrez me paraît plutôt sympathique et plutôt tournée vers un déménagement. Ça c'est sûr, pour moi il y a un déménagement. Peut-être que vous devez vendre quelque chose. Enfin, bref, il y a quand même du grain à moudre avant d'arriver en province. Donc voilà. Marilyn, bonjour. Vous reprenez vos cours de fitness en tant qu'animatrice. Cette saison va-t-elle bien se passer? Donc vous êtes prof de fitness. Allez, voyons pour votre année d'animatrice fitness.
Bon, ce que je disais tout à l'heure à Eric, je trouve que cela est aussi valable pour vous. Je ne vous parle pas de la mémoire, mais je parle de l'état énergétique. Parce que je vous trouve, à travers ce tirage, quand même une certaine fatigue. Alors, effectivement, il faut quand même le dire, nous avons eu une pause pour toutes les activités sociales depuis un certain temps. Donc, il faut remettre le pied à l'étrier. Et ça, c'est pas évident, parce que c'est comme si vous stressiez par rapport à ça. Comme si vous disiez, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que, comme vous avez un petit côté perfectionniste, forcément, ça joue là-dessus. Mais je trouve, même parce que ça va bien se passer, hein, vous inquiétez pas, vous retrouverez votre énergie, enfin, pour dispenser vos cours de fitness. Mais effectivement, je dirais une chose, c'est que va falloir, si je puis me permettre, un peu huiler les rouages. Hein, donc, et puis essayer de faire une bonne petite cure de ce que vous voulez, hein, de ce dont je parlais tout à l'heure, parce que ça me paraît quand même nécessaire. Là, je trouve qu'il faut un renforcement énergétique. Joël, bonjour. Cette période d'anniversaire vous est-elle favorable pour une rencontre sérieuse? Allez, voyons Joël sur le plan affectif. Alors, pour être franc, pour être direct, je trouve que la période dans laquelle vous entrez, c'est pas simplement votre période d'anniversaire, c'est la période dans laquelle vous allez évoluer, c'est-à-dire entre maintenant et l'année prochaine, je trouve qu'elle est tout à fait opportune pour faire une rencontre, en tout cas pour relancer votre vie sentimentale, votre vie affective. En plus, je trouve qu'il y en a vraiment une envie profonde. Et je vous verrais bien changer un peu de look aussi. Alors, je sais pas, la coiffure, la tenue vestimentaire. J'ai vraiment ce sentiment-là à travers votre jeu. Et donc voilà. Donc ça va venir, tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes dans une journée de pleine lune sur l'axe Vierge-Poisson. Donc je vais vous traduire ce que représente cette pleine lune, déjà isolée, et puis la pleine lune avec les autres planètes et les aspects qu'elle peut générer. Dans un premier temps, la pleine lune, sur le plan astrologique, correspond à l'opposition exacte du Soleil et de la Lune. Elle a lieu quand ces deux luminaires se trouvent au même degré dans des signes opposés. Bien évidemment, nous avons une douzaine, voire 13 pleines lunes par an, et celle-ci est sur l'axe Vierge-Poisson. Que représente l'axe Vierge-Poisson? C'est l'axe du service, du don de soi, des obligations,
de la santé, des petites choses de la vie que nous devons purifier. C'est notre hygiène de vie, nos idéaux. Et si nous devions donner un mantra, l'idée de l'axe Vierge-Poisson est le service sans servitude. Alors, une pleine lune est toujours le moment idéal pour faire le point, s'interroger sur l'ensemble des relations que nous entretenons, que ce soit sur le plan amoureux, affectif, amical, familial, professionnel. C'est une sorte de point-route, en quelque sorte. C'est une période également idéale pour comprendre avec lucidité les blocages que nous vivons. C'est une période pour analyser nos attitudes, nos comportements, nos frustrations, reconnaître nos peurs, nos doutes et créer un environnement d'évolution spirituelle. Puisque chez le poisson, il y a cette notion de spiritualité, de religion, voilà, tout ce qui va nous permettre de grandir psychiquement, psychologiquement, intellectuellement. Cette pleine lune, comme la précédente nouvelle lune de septembre, ne comporte aucune planète en signe de feu. Je rappelle, les signes de feu sont le Lion, le Sagittaire et le Bélier. Comme tout dans la vie, rien n'est jamais totalement positif ou négatif. Cette absence en signe de feu apporte des actions moins déflagrantes, limite les excès et les emportements. En revanche, sur le plan plus positif, elle permet de nourrir une réflexion plus aboutie, une vision calme et claire des initiatives à mener. Comme la vie est une continuité, la résonance de la nouvelle lune de début septembre, qui a engendré certainement pour grand nombre d'entre nous des décisions, et donc bien évidemment va nous motiver selon notre configuration astrale personnelle, donc notre thème de naissance, à repartir sur de nouvelles bases ou à générer des regrets. Alors, quelles sont les forces en présence? Vous savez, je suis un affectif, donc nous allons commencer par Vénus. Vénus est dans le signe du Scorpion. Vénus est carré à Saturne et opposé à Uranus. C'est une forme d'équation entre le désir et la raison. Disons-le tout de go, cette configuration astrologique est sportive. Elle ouvre à des surprises sur le plan affectif, sur le plan relationnel dans son ensemble. L'intensité se traduira par des tensions fortes dans les couples et des réconciliations inattendues. Vous vous êtes séparé de quelqu'un, vous ne savez pas par quelle magie, cette personne revient et vous recommencez de plus belle. Ensuite, le désir, l'envie incontrôlable, incontrôlée, domine. Nous parlons là de liberté affective, de réflexion sur nos buts amoureux. Alors, c'est une configuration qui sera vécue fortement pour ceux qui sont ou qui ont des planètes en Taureau, en Verseau, en Lion et Scorpion, et notamment premier et deuxième décan. Donc, la question est, le désir prendra-t-il le pas sur la raison ou inversement? Cela dépendra de l'énergie de chacun. Ensuite, nous avons une configuration avec une conjonction, donc deux planètes qui sont reliées l'une à l'autre, proches l'une de l'autre, donc Soleil-Mars, opposée à la conjonction Lune-Neptune, avec le soutien de Pluton. Quand je dis le soutien de Pluton, ça veut dire que ça forme un sextile
à Lune, Neptune et un trigone entre Soleil et Mars. Alors, la conjonction Lune-Neptune en Poisson va développer les ressentis, l'intuition et, d'une certaine manière, nous permet de puiser au fond de nous les ressources nécessaires pour comprendre les tenants et les aboutissants. Cela développe l'imagination, la créativité. Ensuite, nous avons une conjonction Soleil-Mars. Cela ouvre un besoin d'agir, d'être un moteur. Donc, cette quadruple relation planétaire, où se mélangent des genres, aboutit à une forme de monde irréel, de confusion, de dispersion. Sans prendre le recul nécessaire, nous serons happés par le chant des sirènes. En laissant naturellement mûrir notre réflexion, en étant ouverts au message de l'univers, de l'invisible, en laissant notre intuition faire un travail de fond, nous pourrons savoir comment agir, comment transformer. Ensuite, nous avons un très joli carré entre Mercure et Pluton. Alors, je vais passer très rapidement sur cet aspect. Pourquoi? Parce que je reviendrai dessus lors de la rétrogradation de Mercure qui aura lieu du 27 septembre et qui finira le 17 octobre. Toutefois, quelques mots rapides. C'est l'aspect du mensonge, de la dissimulation, de la manipulation. Si par exemple, vous vous apercevez que vous avez un tel aspect dans votre thème de naissance, ça ne veut pas dire que vous êtes un menteur invétéré. Cela représente simplement le besoin de prendre le pouvoir par la communication. C'est une sorte de vrai bonimenteur. Alors, c'est comme tout dans la vie. Les aspects nécessitent une transformation. Et lorsque vous vous apercevez en faisant de l'astrologie que vous avez un enfant qui a un tel aspect, donc si vous le prenez tôt dans la jeunesse, cet aspect va se transformer et va mener à un besoin de vérité absolue. Alors, j'ai regroupé les 12 signes en 3 groupes. Nous allons commencer par les taureaux, les scorpions, les lions et les verseaux, donc les signes fixes. Alors, s'il y a une année où vous ne vous ennuyez pas, c'est bien 2021. Pour ces signes, il se passe toujours quelque chose. Tout est fait pour que vous regardiez la réalité en face. Vous savez, celle que l'on vous impose. Donc, les marges de manœuvre sont ténues. Et donc, cette pleine lune ne différera pas de l'ambiance annuelle. En revanche, la vie affective ouvre à des coups de cœur. Vous me direz, c'est déjà ça. Ensuite, je plaisante parce que moi-même faisant partie de cette quadrature, donc en étant scorpion, j'arrive très facilement à comprendre ce que je dis. Ensuite, nous avons les balances, les gémeaux, les béliers et les sagittaires. En réalité, pas grand-chose à dire. Les aspects sont plutôt sympathiques. Agissez, concevez, actionnez la roue de la vie. Et profitez de cette période pour communiquer, mettre en place et élargir vos champs d'action. Donc, vous avez toutes les cartes en main pour vous imposer, pour développer, pour vous agrandir. Et nous terminons ce voyage à travers les cycles par les poissons, les cancers, les capricornes et les vierges. Alors là, vous avez le choix de vous laisser gentiment bercer par le doux chant de la contemplation,
de vous laisser vivre ou bien de vous dire que cette période permet de réajuster, d'huiler les rouages pour donner une nouvelle dynamique à votre existence. À vous de voir. Donc, en conclusion, je vous dirais que cette pleine lune est plutôt une pleine lune de réflexion, est plutôt une pleine lune de conception, plutôt une pleine lune qui nous permet de plonger au plus profond de nous-mêmes, de découvrir nos potentialités, nos capacités de réalisation et surtout de bien mûrir nos objectifs. Hein, c'est le but de la pleine lune, la nouvelle lune étant une phase, je dirais, d'action intensive. Et donc, quand arrive la pleine lune, c'est une phase de, je dirais, de contrôle sur ce que nous avons engagé et ce qui nous permet de, quelque part, de regarder si ce que nous avons fait est fiable, viable, et de ce fait, de pouvoir vraiment l'actionner à 100%. Très prochainement, c'est-à-dire d'ici la semaine prochaine, j'évoquerai la rétrogradation de Mercure. Nous verrons aussi, puisque les semaines qui arrivent vont être assez riches en mouvements astrologiques, puisque des planètes telles que Jupiter, Saturne vont redevenir directes. Donc ça va permettre, je dirais, d'alléger un peu pour une grande partie du zodiaque les pressions, les blocages, les frustrations. Mais avant cela, la semaine prochaine, eh bien, nous parlerons de la rétrogradation de Mercure en Balance. Alors on se détend, hein. Ça fait quand même quelques années que je vous parle de Mercure rétrograde. Mercure rétrograde en Balance n'est pas véritablement la pire rétrogradation de Mercure. Mais au carré de Pluton, ça peut être assez explosif. Voilà, ben je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver bien évidemment cette intervention soit depuis le site www.émissiondevoyance.com, sur notre page Facebook également. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouveaux événements astrologiques. Voilà pour cette pleine lune. Bah oui, Mercure va devenir rétrograde. Qu'est-ce que vous voulez, il est rétrograde 3 fois dans l'année. Donc forcément, c'est tous les 4 mois. Allez. Hop. Je vais récupérer mes cartes. Christine, bonjour. Votre maman Arlette va recevoir un évaluateur APA. Que va-t-elle en retirer? Allez, voyons pour cette évaluation. Écoutez, si je puis me permettre cette familiarité, je dirais que la personne qui va être l'évaluateur a intérêt à plaire à maman Arlette, parce que autrement, maman Arlette va complètement se refermer. Voilà, et elle va... Voilà, faut qu'il lui plaise ou qu'elle lui plaise, hein, bien évidemment. Je ne sais pas si c'est un homme, une femme. Ensuite, je ne suis pas sûr, parce que c'est la mise en évidence, alors je ne sais pas du tout, ça va être la mise en évidence, je dirais, d'une diminution d'autonomie. Donc, je pense que ça ne va pas forcément plaire à votre maman, hein, parce que vous avez quand même une maman, entre guillemets, assez libre, et qui a besoin de son autonomie.
mais et qu'il va falloir changer des choses, les faire évoluer, enfin dans son environnement, chez elle. Enfin, voilà. Là après, l'évaluateur sera bien mieux que moi lui dire ce qu'il faut faire. Mais je crains que ça ne lui plaise pas beaucoup. Voilà. Fabienne, bonjour. Vous êtes actuellement en CDD, vous remplacez un éducateur en atelier scolaire. Allez-vous continuer longtemps et peut-être obtenir un CDI? Allez. Écoutez, voyons pour votre travail ce qui ressort. Alors, moi je vais l'exprimer de cette manière-là. Bon, je pense que quelque part, vous êtes apprécié dans votre travail. Ça, c'est une bonne chose. Je pense que vous maîtrisez aussi votre travail. C'est une deuxième bonne chose. Et vous avez une bonne connaissance, enfin voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite, il y a cette notion de changement, il y a cette notion d'évolution. Il y a cette notion de nouveaux projets. Donc effectivement, je vous dirais que pour moi, il y a l'idée de bonnes nouvelles au niveau du travail. Alors je ne puis vous affirmer que vous serez confirmé ou que vous obtiendrez un CDI. Oui, je ne suis pas complètement certain. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment pour vous de nouvelles perspectives qui s'ouvrent. Donc c'est ça le bon côté de la chose. Mais il y a quand même une phase de frustration, une phase de blocage qui peut traduire, dans le cas d'un CDI, des conditions ou un environnement ou des choses qui vous obligeront à vous adapter. Voilà. Mais en tout cas, il y a l'idée d'engagement. Enfin, quand je dis d'engagement, c'est signature de contrat, hein, c'est dans ce sens-là. Laetitia, bonjour. Vous avez engagé une procédure contre un salon de coiffure. Un courrier est envoyé avec un site de litige sur Internet. À ce jour, il vous propose un remboursement. Allez-vous avoir gain de cause dans ce dossier si vous faites une procédure avec demande de dommages et intérêts suite au préjudice subi? Perte de cheveux. Allez, obtiendrez-vous des dommages et intérêts? Choup. Voilà. Alors, bon, après, c'est un choix personnel, hein, disons-le tout nettement. Donc, je dirais que je me mettrais à votre place. Donc, je me mets à votre place. Je me dis, voilà, mauvaise manipulation du coiffeur, je perds mes cheveux, enfin, c'est le bazar. J'ai envie de faire une procédure, aurais-je gain de cause? Là, vous avez gain de cause puisqu'il vous propose un remboursement, mais aurais-je des... comment dirais-je, des dommages et intérêts. Alors, quelque part, vous pouvez lancer une procédure qui va être hyper longue, qui va être hyper frustrante et pour laquelle vous n'obtiendrez pas forcément quelque chose. En revanche, vous aurez payé des frais d'avocat. Vous voyez? C'est ça le problème. À moins que vous fassiez intervenir votre aide juridique ou je ne sais quel autre, mais en tout cas, sachez que ça risque d'être un chemin de croix. Voilà. Donc,
Moi, avec un tirage comme ça, je ne suis pas sûr que j'irai jusqu'à la procédure. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Alors, nous arrivons au terme de notre émission. Je savais bien qu'il y avait une information que je ne vous avais pas donnée, qui est importante. C'est que c'est la première émission et la dernière émission de la semaine. Voilà, puisque nous avons notre thérapeute ayurvédique, notre médecin ayurvédique qui vient cette semaine. Donc, c'est très délicat de faire l'émission dans ces conditions-là. Donc, la prochaine émission pendant laquelle je répondrai gratuitement à vos questions sera mardi prochain. Et d'ailleurs, nous en profiterons pour parler de Mercure rétrograde, ce qui est la bonne nouvelle. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard et portez-vous bien. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.